Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre à montrer qu'une fonction est dérivable en un point. À travers un exemple, donc l'exemple il est le suivant. Soit f défini sur R par f de x égale x carré plus 2x plus 3. On nous demande si la fonction f elle est dérivable au point 2. Et si oui, calculer f' de 2. Donc on va faire un petit rappel. Comment on montre qu'une fonction elle est dérivable en un point A? Donc on calcule la limite du taux de variation f de a plus h moins f de a sur h lorsque h tend vers 0. Si la limite est finie, alors la fonction f est dérivable. Et f' de a vaut la limite de ce taux de variation. Si la limite est infinie ou n'existe pas, alors la fonction f n'est pas dérivable. Donc dans notre exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier cas, on va calculer le taux de variation. D'accord? Le taux de variation, c'est f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Notre a vaut 2. Dans un second temps, on va calculer la limite de ce taux de variation lorsque h tend vers 0. Donc pour calculer le taux de variation, on va procéder en deux temps. Dans un premier temps, on va calculer f de 2 plus h. Dans un second temps, on va calculer f de 2. Et ensuite, on va calculer le taux de variation en entier. f de 2 plus h, comment on le calcule? Donc, en fait, quand on dit f de 2 plus h, on remplace x par 2 plus h. Donc là, j'ai 2 plus h au carré, plus 2 multiplié par 2 plus h, plus 3. Donc, 2 plus h au carré, qu'on va retrouver là, plus 2 fois 2 plus h, 2 fois 2 plus h, donc il faut bien mettre les parenthèses, plus 3. Donc, 2 plus h au carré, on reconnaît une identité remarquable, ça fait 2 au carré, plus 2 fois h, plus h carré. 2 fois 2 plus h, donc on a 2 fois 2, ce qui fait 4, qu'on retrouve là, et 2 fois h, qui fait 2h, ce qu'on retrouve ici. Et 3, il reste 3. Donc là, on va enlever les parenthèses et simplifier. Donc, 2 au carré, ça fait 4. 2 fois 2 fois h, ça fait 4h. h carré, ça reste h carré. 4, ici, il reste 4. Les 2h, ça reste 2h. Et il nous reste notre 3 qui reste 3. Maintenant, on va simplifier. Les termes en h carré sont seuls, donc h carré reste h carré. Les termes en h, on a 4h plus 2h, qui fait 6h. Et ensuite, les termes constants, 4 plus 3, ça fait 11. Donc, f de 2 plus h vaut h carré plus 6h plus 11. On va encadrer le résultat. Maintenant, on va calculer f de 2. f de 2, c'est le même principe. Je remplace x par 2. Donc, ça me ferait 2 au carré plus 2 fois 2 plus 3. Donc, on comprend 2 au carré plus 2 fois 2 plus 3. 2 au carré, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. Et 3 reste 3. Donc le résultat, ça fait 4 plus 3, ça fait 11. Donc f de 2 vaut 11. Maintenant qu'on a f de 2 plus h et f de 2, on va pouvoir calculer ce taux de variation. F de 2 plus h moins f de 2 sur h. F de 2 plus h, on a vu que c'était h carré plus 6h plus 11. Donc on va le réécrire. H carré plus 6h plus 11. Et f de 2, on a vu que c'était 11. Donc moins 11. Ici, on voit que plus 11 moins 11, ça va simplifier. Donc il va nous rester h carré plus 6h sur h, qu'on peut réécrire sous cette forme-là. H carré sur h plus 6h sur h, ce qui fait h plus 6. Et maintenant, on calcule la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0. Donc, la limite du taux de variation, c'est la même chose que dire c'est la limite de h plus 6, puisque ce taux de variation vaut h plus 6. Lorsque h tend vers 0, le taux de variation tend vers 6. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a bien une limite finie, qui vaut 6. Donc, f' de 2 vaut 6, et la fonction est dérivable en 2. Donc la limite existe et vaut 6, donc f est dérivable en 2, et f' de 2 vaut 6. Voilà tout simplement comment on montre qu'une fonction est dérivable en un point A.